Axel Red, de son vrai nom, Fabienne Demal, est l'une des artistes belges les plus talentueuses et les plus en vue. Sa carrière musicale s'étend sur plus de 3 décennies, mêlant soul, pop et rhythm and blues. Née le 15 février 1968 à Hasselt, en Flandre, en Belgique, elle a transcendé les limites d'une petite fille de la campagne pour devenir une icône musicale internationale, avec plus de 5 millions d'albums vendus dans le monde. En plus d'être chanteuse et compositrice, Axel Red est également une humanitaire engagée, ambassadrice de l'UNICEF et une fervente défenseur de causes sociales telles que les droits de l'enfant, l'égalité des sexes et le commerce équitable. Cependant, derrière les projecteurs de la scène se cache une histoire personnelle riche en émotions, allant de la joie rayonnante à la profonde tristesse. Cet essai explore la plus grande tristesse de la vie d'Axel Red, les hauts et les bas de sa carrière, sa triste fin, son amour et son mariage avec Philip Vance, le secret qu'elle a gardé, les accomplissements qu'elle a toujours poursuivis, le point de vue de sa famille sur sa tristesse et la triste fin de sa vie, où la douleur persiste encore. La plus grande tristesse d'Axel Red réside dans le sentiment d'impuissance qu'elle éprouve face à la souffrance des enfants et des femmes dans les zones de guerre et de pauvreté, où elle est ambassadrice de l'UNICEF depuis 1997. Mère de 3 filles, Janelle, Gloria et Billy, Axel est sensible aux injustices sociales, en particulier lorsqu'elles touchent les plus vulnérables. Lors de ses voyages dans des pays comme la Sierra Leone, le Niger et la République démocratique du Congo, elle a été témoin de scènes déchirantes. Enfants orphelins de guerre, filles forcées de se marier très jeunes et communautés vivant dans une pauvreté extrême. Ces expériences l'ont profondément blessée et elle s'est souvent demandé si ses efforts avaient réellement un impact. Un souvenir qui hante Axel est celui d'un voyage en Sierra Leone en 2007, dans le cadre de la campagne « Ensemble, sauvons 4 millions de bébés » de l'UNICEF. Elle y a rencontré une fillette d'une dizaine d'années qui avait perdu toute sa famille dans la guerre civile et vivait dans un camp de réfugiés, marqué par des cicatrices physiques et psychologiques. La fillette lui a confié qu'elle rêvait d'aller à l'école, mais qu'elle n'en avait pas eu l'occasion. Axel l'a serrée dans ses bras et a pleuré, se sentant impuissante face à son incapacité à changer le sort de millions d'enfants. Malgré ses années de combat pour les droits des enfants et des femmes, Axel était souvent hanté par l'idée que ce qu'elle avait fait n'était pas suffisant. Cette tristesse était non seulement personnelle, mais aussi collective, reflétant sa profonde sensibilité aux injustices dans le monde. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'Axel retourna vivre en Belgique, dans une paisible ferme près de Bruxelles, avec son mari et ses enfants. Le contraste entre sa vie confortable et ce qu'elle voyait dans les pays pauvres la laissait rongée par la culpabilité. Elle confia un jour à Paris Match que certaines nuits, elle n'arrivait pas à dormir, pensant aux enfants qu'elle avait rencontrés et se demandant si elle n'avait pas mené une vie égoïste en revenant vers la sécurité et le confort. Cette douleur, bien qu'il ne s'agisse pas d'une perte personnelle spécifique, devint partie intégrante du parcours d'Axel, façonnant à la fois sa musique et son engagement social. La carrière d'Axel Red a été longue et mémorable, de ses débuts sous le nom de Fabi à l'âge de 14 ans à sa carrière d'artiste incontournable en Europe. Adolescente à Hasselt, elle débute avec le single « Little Girls » en 1983 et se fait rapidement connaître en Belgique. Mais son véritable succès survient en 1993 avec la sortie de son premier album « Sans plus attendre » sous le nom d'Axel Red, inspiré par sa chevelure rousse flamboyante et sa forte personnalité. Cet album, qui contient des tubes tels que Sensualité, Je t'attends et Le monde tourne mal, lui permet de conquérir un public international, notamment en France, en Suisse et au Canada, avec plus de 550 000 exemplaires vendus, dont 200 000 rien qu'en Belgique. Son deuxième album, À tâtons, 1996, enregistré à Memphis avec des légendes de la musique comme Steve Cropper et Isaac Hayes, marque l'entrée d'Axel dans la soul
et le rhythm and blues. Cet album est devenu disque de platine avec plus d'1 million d'exemplaires vendus en Europe et lui a permis de se produire pour la première fois à l'Olympia de Paris, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière. En 1998, Axel a eu l'honneur d'interpréter La Cour des Grands avec Youssou N'Dour lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde au Stade de France, devant plus d'1 milliard de téléspectateurs. En 1999, Axel a reçu la prestigieuse victoire de la musique de l'artiste féminine de l'année en France, une reconnaissance de son talent et de son engagement. L'album « Toujours moi » de la même année, qu'elle a écrit et produit elle-même, s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires et a consolidé sa place dans le monde francophone. Un autre moment fort a eu lieu en 2002, lorsqu'elle a collaboré avec Renaud sur Manhattan Kaboul, une chanson relatant les conséquences des événements du 11 septembre et de la guerre en Afghanistan. La chanson est non seulement devenue le single le plus diffusé en France cette année-là, mais s'est également vendue à plus de 800 000 exemplaires, ce qui lui a valu un NRJ Music Award. Outre la musique, Axel s'est également essayé au cinéma, incarnant Anna dans le film Electra, 2004, et composant des bandes originales comme Le Temps des Barbies pour Miss Montigny, 2005. Elle a également participé à des émissions de télé-réalité, notamment en tant que juge de The Voice Van Vlaanderen en 2014, et s'est produite lors d'événements majeurs comme Night of the Proms en 2022 avec Nick Kershaw et Kool and the Gang. Ses récents albums, comme Exile, 2018, et The Christmas Album, 2022, témoignent de sa polyvalence, passant de la soul à l'électronique et au rock, tout en conservant son style unique. Cependant, la carrière d'Axel n'a pas toujours été de tout repos. L'album Jardin secret, 2006, fut un échec notable. Bien que triple disque de platine en Belgique, il ne connut qu'un succès mitigé en France, avec 70 000 exemplaires vendus et un disque d'or. La différence de goûts musicaux entre la France et la Belgique la frustra, car elle avait investi beaucoup d'efforts dans cet album. Un autre revers fut les critiques du critique Yann Moix dans l'émission On n'est pas couché en 2010, non pas pour sa musique, mais pour des fautes d'orthographe dans le livret de l'album Sisters and Empathy. Cela la blessa, car elle se targuait de la minutie de son travail. Les difficultés rencontrées pour surmonter sa carrière ont souvent laissé Axel en larmes. À ses débuts, jeune artiste, elle travaillait souvent jusqu'à l'épuisement pour faire ses preuves. Il lui arrivait de rester en studio jusqu'à l'aube, essayant de peaufiner une chanson, pour finalement constater qu'elle ne répondait pas aux attentes du producteur. Un souvenir déchirant est celui du refus de Red Bus Records en 1985 pour un album, malgré le soutien du guitariste Mick Ronson. Ce refus la fit douter de son talent et elle pleura dans sa chambre, se demandant si elle devait poursuivre sa carrière musicale. Alors qu'elle préparait son concert à l'Olympia en 1996, Axel, enceinte de 7 mois de sa première fille, Janelle, subit une forte pression liée à sa santé et à son emploi du temps. Malgré les conseils de son médecin, elle insista pour donner 2 concerts de soul au Sport Palais d'Anvers et au Palais des Congrès de Paris, aux côtés de légendes comme Wilson Pickett et Percy Sledge. Après l'un d'eux, elle s'effondra en coulisses d'épuisement et pleura, inquiète pour la santé de son enfant. Cependant, ces moments forgèrent sa volonté et firent d'elle une artiste plus forte. La vie d'Axel Red a connu une fin tragique lorsqu'elle a été contrainte d'arrêter son travail humanitaire direct dans les zones de guerre en 2010, après une expérience dangereuse en République démocratique du Congo. Lors d'un voyage avec l'UNICEF en 2004, elle a dû fuir les émeutes au Congo, une expérience qui l'a choquée et hantée pendant des années. Bien qu'elle n'ait pas été blessée physiquement, les images de violence et le désespoir de la population locale ont laissé une profonde cicatrice émotionnelle. Après cet événement, elle a décidé de réduire ses déplacements dans les zones dangereuses, se concentrant sur des campagnes en Europe, comme la campagne Make Noise Till Hong Kong d'Oxfam en 2005. Abandonner les voyages directs a été une décision difficile pour Axel,
car elle a toujours pensé que sa présence dans les zones difficiles était le moyen le plus efficace de comprendre et de transmettre les messages humanitaires. Elle avait le sentiment d'abandonner ceux qui étaient dans le besoin, ce qui a conduit à une période de légère dépression. Elle a un jour confié qu'à chaque fois qu'elle lisait des informations sur la guerre ou la pauvreté, elle se sentait coupable de ne pas pouvoir faire plus. Cette fin, bien que n'étant pas une tragédie personnelle, fut une grande tristesse dans sa vie, car elle marqua les limites de ce qu'elle pouvait faire pour changer le monde. L'amour et le mariage d'Axel Red avec Philippe Vaness sont une belle histoire, mais non sans difficulté. Axel a rencontré Philippe, producteur et manager de musique, alors qu'ils étaient tous deux étudiants à la Vrije Universiteit Bruxelles à la fin des années 90. Ils se sont rapidement sentis attirés l'un par l'autre, non seulement par leur passion commune pour la